Voilà. Aucune réaction, le beat, c'est le plus gros beat de toute ma vie. Oh mon Dieu, bon, J'ai pris un vent. je vais vous l'annoncer parce que... On est en direct. Salut, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, j'ai des placements aujourd'hui, peut-être. Ah ouais, c'est Eh Arnaud, la petite voix est dégoûtée. Il fait, oh c'est les mêmes qu'il y a, c'est cascade. Mais non, mais il va y en avoir, ne t'inquiète pas. Ah. Déroule à l'eau. Bien, cher public du Héros Festival, c'est super plaisir de voir si nombreux. On va accueillir, acclamer, encenser et tout ce qui finit en et. Nos invités comédiens de doublage qui sont avec nous aujourd'hui. Un maximum de bruit s'il vous plaît pour Dominique Vallée, Arnaud Laurent et Arthur Pestel, s'il vous plaît. Ça commence. Pascal. Alors t'as... Donc pour ceux qui veulent voir le direct, sortez le téléphone et... Allez tout le monde. J'ai changé de vieille parce qu'il arrive de me laver. Alors oui, pour ceux qui savent pas, on a une petite voix qui nous parle, il y a bien nous qui l'entendons, c'est assez terrible d'ailleurs. Je fais mon cadre. Oh, Non, 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 pas de bruitage. Ouais, alors non, pas de bruitage. Parce que déjà on a un mot sur scène, alors ça... Non mais le public qui suit, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut... Bonjour et bienvenue à la conférence des comédies doublage. On est ravis de vous voir si nombreuses dans cette ambiance chaleureuse, festive et très sérieuse. Ah non mais Dominique, tu fais toi aussi, non? Ah, ça fait plaisir. Ouais, dans la On va dernière. faire un blind test d'animaux. Il y a des galères que Arnaud est en train de faire. Ah ouais, oh, génial. On fait ça pendant 45 minutes, on s'éclate. Là, actuellement, il est en train de faire le Arnaud-Thorinque. Voilà. Bref, on adore les débuts de conférence avec les comédiens. Il y en a peut-être qui étaient là déjà à la conférence des comédiens. Non, sauf Juan et Maris qui l'auraient pour lui. Est-ce qu'il y en a qui étaient déjà là hier il y en a quelques-uns. Il y a des cadeaux. Voilà, il y en a qui ont vu ce qui s'est passé hier et qui reviennent aujourd'hui. Voilà, c'est des gros malades. Elles sont vachement mieux celles-là que j'ai vu hier. Ça va, Arthur? Ouais, ça va. Je fais beaucoup de comparatifs de Arrête de faire le bug, c'est terrible. Ah, le bec de baiser. Et depuis qu'il a sa Tayali, c'est... Ouais, c'est un truc de dingue. Hein. moi, c'est Arthur Pestel. Ça va, Dominique? Oui, ça va. Ça va, écoute, j'ai passé une belle journée. C'est quoi, Denis? Arnaud, je ne veux pas savoir comment tu vas. Ça va bien, mais je suis très fatiguée. Parce que mon fils, je suis en train de l'adopter. Et voilà. Et il est fatigant. Je me demande si je ne vais pas faire marche arrière. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Ah non, les papiers ont été lancés. Merci. Très bonne idée. Bref, voilà, on est ravis en tout cas de vous retrouver sur cette scène pour cette deuxième journée au Eurofestival. Ça s'est bien passé hier. Ah oui, pour certains ça s'est bien passé. On a l'impression qu'il est revenu avec la haute du Père Noël et moi il s'était couvrir de cadeaux impeccable. Plein de cadeaux. Arthur Pestel, s'il vous plaît. Moi j'ai eu des cadeaux aussi. Oui, c'est vrai, tu m'as montré, t'as eu des jolis cadeaux. Moi, je suis que dalle. Il y a des gens qui peuvent venir prendre des cadeaux cet après-midi, s'il vous plaît, sinon ça va pas la honte de pouvoir rentrer. Dans le train, ça va être... J'ai pas demandé. Vous allez comparer qui a le plus de cadeaux, là. C'est dans l'avion, j'espère que ça va passer. Ah, l'avion. Ah oui, mais c'est un avion. Ah oui, oh. Ah oui. Ils vont découper la toile pour voir s'il n'y a pas des explosifs. Ah là là, ça va être terrible. Ouais. Donc non, c'est vrai que vous avez l'habitude de convention et puis là vous avez déjà fait de belles journées donc, au festival. Les fans sont au rendez-vous. Je vais te fracasser Arnaud. Les fans sont en rendez-vous et c'est beaucoup d'amour reçu à chaque fois, beaucoup. Oui, parce que moi, j'ai pas des cadeaux matériels, mais je suis beaucoup d'amour. Voilà. Et c'est ce qui est le plus important.
Je m'en fiche des cadeaux, c'est toujours n'importe Bon, on sait, hein, on répète à chaque fois pour qui les gens viennent nous voir. Hein, on sait que c'est pour Édouard, le faux métal alchimiste, je sais que c'est pour Arthur Piper, mon Chardel. Et non, c'est Dominique, hein, notre astrou de Fairy Tail. Hein, Sylvester Stallone. Ah ouais, c'est moi. J'aurais pu dire que Stallone en fait. Oui, je suis la voix de Stallone, exactement. Non, on va un petit peu redécouvrir ce que. Alors, qui était là hier? Ah ouais, quand même, vraiment les gens. Pourquoi il y en a plus que tout à l'heure? Ah non, alors qui était là hier à la conférence? Ah ouais, quand même. Il est montré plus. D'accord. C'est quoi ton monde, il y avait personne en plus. Ok. Bon, on va découvrir un petit peu, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui sont nos comédiens invités plus dans le détail. Avec Ilan, s'il te plaît, la vidéo. Magnifique. C'est moi. C'est une politique. Allez, gros, non? Comme il est bien, tout autour de moi, d'accord? Comment te portes-tu, ma chère? À merveille, vraiment. Et si j'étais en ta place, ce serait pour moi un supplice de voir ce flocon de neige si heureux et épanoui. Je crois demander que tu es venu m'acheter à l'époque où tu devais être mariée avant qu'elle vienne te cacher. Oui, c'est bien ça. Oui. Et si ce que papa m'a dit s'avère être exact, le corps et l'âme de Hal errent en ce moment devant la porte. Il tourne et retourne sans fin en attendant. En dehors de ma vie, je n'ai rien à offrir pour tenter de faire revenir Hal. Et ça ne servirait peut-être à rien. Si je me sacrifiais, il n'y a peut-être plus rien à faire, mais je ne peux pas abandonner. Hal, il faut que tu viennes. Lily, tu es sûre que ça va? Maman, ça va très bien. Je ne suis pas le genre à être pom-pom girl, je suis plutôt une tocard. Lizzie McGuire, tu n'es pas une tocard. Tu es merveilleuse. Il y a des raisons pour lesquelles Lizzie est parfaite. 10, elle est belle, 9, elle a des amis géniaux, 8, ils sont sympas, 7, elle est intelligente, 6, elle est gentille. Ah, comment ça va? Il y a des conversations entre une mère et sa fille, page 240. Vous pouvez pas imaginer, c'est difficile pour nous. Vous n'allez quand même pas croire qu'on est payé à tuer. Je comprends ce que vous ressentez. C'est tout à fait normal que nous en veuillons. Les crimes qu'on a dit cruels ne sont irréparables. On le sait bien. Mais le poids de nos actions était trop lourd à supporter seul. Je sais ce que tu vas dire, papa. À cause de moi, tout est raté. J'ai pu changer à la cérémonie d'aujourd'hui. J'ai déçu toi et tous les gardiens seul aussi. Mais t'as aucune idée de ce que j'ai vécu pour que ce truc arrive sur cette île. J'ai risqué ma vie, celle de mes amis dans un combat contre un dragon cracheur de feu pour ce truc débile. Et si c'est pas assez bien pour toi, alors faut croire que je serai jamais assez bien pour toi. Voilà, je t'ai dit. En cette demeure, ici et maintenant, j'en appelle le pouvoir ancien. Pour faire revenir ma sœur et rétablir le pouvoir des trois. Pouvoir des sorcières, relève-toi, que ton cours invisible à travers les cieux nous entende et réponde à notre appel pressant pour revenir parmi nous et y rester. Allez, je te demande pas la lune. Je veux juste regarder ton épée d'un peu plus près, d'accord? Pourquoi ce bout de ferraille t'intéresse autant? Tu sais, le fait que toi, le chef des Seven Deadly Sins, tu possèdes une arme pareille, ça m'intrigue grandement, ouais. Et franchement, il y a de quoi, ouais? Quel gros fait. Écoute, je veux juste y jeter un œil. Mais je vais t'annoncer. Je suis votre nouveau capitaine. Un riche film qui dit Plus de petits corbeaux, appelez-moi le capitaine. l'autre tremblement qui capitaine Bigorène. Vous êtes sûr d'appeler comment s'appeler ou quoi? C'est la solution à la corruption et à tous les problèmes du monde. Même si je me trompe. Alors ça veut dire quoi ça? Eh bien, peu importe. Si je ne fais rien, la terre mourra quoi qu'il arrive. Je suis désolée, Armel, mais je ne peux pas renoncer maintenant. Je crois qu'il est temps de
est plutôt costaud comme mec. C'est que tu peux être un mec ou une pourriture, ça change rien dans ce monde de petit terrain. Y'a que les nazes qui refusent de vivre dans le feu de l'action. Amour à la réception. Mon toucher de balle était fâche tout à l'heure. Mais moi, tu ne passes pas de fois. Pourquoi il y a des personnes? J'ai envoyé les clients chez eux. Bon, je suppose que tu n'as pas l'intention d'excuser. De toute façon, je n'en vois pas l'intérêt. Je ne me souviens même pas pourquoi on s'est fâchés tous les deux. Je te propose d'oublier cette histoire. Tu me connais, je suis pas un criminel. Non, c'est pas très sympa. Qu'est-ce que tu dirais d'utiliser mon vrai prénom? Moi, je m'appelle Toya. Je trouve que ça sonne plutôt bien. T'es pas d'accord? Tu sais, j'ai pensé à cette fête brésilienne, celle du soleil déclinant. Au Brésil, dans l'hémisphère sud, le soleil est en train de monter, pas de décliner. Là-bas, on se dirige vers l'été austral. On va le décliner. Merci à toi, Mauro. De rien. Mon perso, mon bloc, Moi. il suspecte des balles. Tu vois, c'était là qu'il aurait pu lancer un petit bruit à ce moment-là, tu vois. Voilà. Non, quand même pas. Qui serait bien. Non mais c'est cool de revoir ce genre d'extrait. Arnaud, tu hurles quasiment la totalité du temps sur Natsu. Oui, et sur une grosse partie de mes personnages. Voilà. Et c'est super sympa d'ailleurs si vous les suivez sur les réseaux sociaux tous les trois. Mais Arnaud, tu postes pas mal de vidéos justement quand tu es en doublage dans les studios. Alors sans le son, la plupart du temps parce que pour des raisons aussi de confidentialité. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on te voit légèrement énervé, alors parce que vous savez, hein, quand on est comédien de doublage, on va dans le studio, il y a souvent une barre, pas tout le temps, mais souvent il y a une barre qui vous permet de bien vous placer. Pour la distance avec le micro. Votre petite bande de Ça micro. devient très vite un appui sur lequel on se met quand on regarde des scènes, mais en général, la base, c'est quand même pour la distance avec le micro. Et c'est pour ça que vous êtes toujours derrière la barre. Et derrière la barre, c'est là que vous jouez la comédie. Exactement. Et on imagine bien dans quel état finit la barre à la fin de la journée. Là-bas, on ne touche pas. Les copains à côté, par contre, des fois, ils se prennent des coups. Vous êtes, en tant que comédien, faut pas oublier hein, souvent les gens, j'adore le doublage, moi j'aime en faire, j'ai trop les voix. Non, mais en fait, c'est d'abord la comédie, le théâtre. La voix, on s'en fout. Et non, non mais c'est vrai, oui. C'est pas parce que on t'a dit que t'avais une belle voix que tu par exemple, écoutez-le parler. Non, mais C'est moche. tu sais que c'est l'exemple que je donne tout le temps, c'est que j'ai une voix de canard dans la vie de tous les jours. Par contre, si je veux la rendre jolie, Voilà, écoute. Non, c'est pareil. c'est moins canard. Et pour ça, il faut être comédien. Ça va aller vite. Le Jouer numéro de pour ma chambre, savoir. c'est 812, mais je suis plus parce que je rentre ce soir. Dommage. Non mais c'est voilà, derrière la barre, c'est votre espace de jeu. Si vous étiez sur une scène, si vous étiez devant une caméra, donc c'est là que toutes les émotions vont passer. On est rarement figé derrière les barres. Ah oui. Alors, Arthur, regarde pas comme ça. J'ai pour une barre. après, tu as différentes écoles, tu as des acteurs, des comédiens qui font tout mais sans bouger leur corps. Et après, on a d'autres. Bernard Bollet. Bernard Bollet, par exemple. Ouais, C'est une catastrophe. Ah non, Ah, il bouge beaucoup, ah oui, voilà. Et il est alors, comme ça. c'est ça, exactement. Et alors, t'en as qui bougent, pas forcément à gauche, mais alors, c'est important. C'est pas ça, un peu du rôle. Du rôle, c'est juste que dès qu'ils vont bouger comme Voilà. ça, Voilà. Alors que le rôle est calme. voilà. Et ils font juste des tics de jeu. Et il y en a Moi, avec les mains, Ouais, avec les bras, les comme mains. ça. On fait le camp de tout. Mais enfin, pourquoi? Oui, voilà, ouais. Et souvent, des fois, on fait aussi des gestes de l'acteur ou du comédien. Voilà, parce qu'on l'a vu faire. Voilà, on est en imitation, on est en empathie. En avec empathie. le mec. On fait les mêmes gestes. Donc, alors, ça ressemble à rien. Ça fait aussi. Oui, ça fait. Exactement, bah, ça met de l'énergie dans notre corps. On le voit. Exactement, ça fait comme si elle avait un impulsion. Les gars, vous me fait rêver là. Si vous verrez, ils se sont autocomplétés dans tout le propos, ils ont acquiescé l'autre, ils ont complété les phrases, les machins. Attends. C'est vrai. Mais alors, très bon duo. Hein. Merci, ça fonctionne. Hey, les papiers sont en cours. Arthur, toi tu es comédien de doublage depuis l'âge de 5 ans. Ça fait donc 5 ans.
Ça fait 32 ans que je fais du doublage. Incroyable. Et du coup, pareil, en étant enfant, derrière la barre, ça devait être quand même une expérience assez incroyable de grandir derrière la barre et de donner la voix. J'ai grandi exactement sur un cube. Ah oui, pour te surélever par rapport au micro, c'est vrai. Ah oui, pour bouger, c'est plus compliqué peut-être. Tu bouges un peu moins. Surtout si le cube il grince, parce que des fois c'est des cubes en bois, donc peut-être que ça veut et pendant l'enregistrement c'est moyen, donc faut pas bouger. Bien. En tout cas, voilà, on est content de vous avoir sur scène, puisque on sait pertinemment voilà, qu'il y a plein de dessus de tous les métiers, hein, pas que de ceux de la voix. Vous avez super plaisir de pouvoir discuter avec vous. Allô, il a pas fait exprès. Vous avez plaisir de pouvoir discuter avec vous. Oh le flic. Et surtout en tant que comédien, vous pouvez faire rêver les gens en étant sur scène, rêver le public. D'ailleurs, je fais un peu de publicité. Je joue à Auriol la semaine prochaine, samedi soir prochain, dans une pièce qui s'appelle Dîner de famille. Donc pour ceux qui habitent dans le coin de Auriol, n'hésitez pas à rejoindre une place dès maintenant si vous voulez venir voir. Et à la sortie, vous pourrez aussi faire les dédicaces. Oh là là. Si vous voulez venir voir Dîner de famille, c'est comédie, c'est très sympa. À Auriol. Qui a pris ses places déjà? Le vide. Mais ça veut dire qu'ils ne te suivent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour toi. De toute façon, tu n'as pas eu de cadeau. Donc, je ne vais pas te faire l'affront de dire qui est là pour Arthur. Tout le monde a levé la main comme ça. Voilà. Non. Vous me disiez ça parce que, en tant que comédien, ça serait bien qu'on vous voit jouer là. Mais merci pour les 3 qui ont suivi. Les échecs, La petite traverse. Oh, tu m'as bien aimé. Est-ce qu'on jouerait pas un petit peu de comédie ensemble? Ah, T'es très... un drame. Ouais, moi je suis très chaud. Moi. Tu as l'air très chaud. Ouais. Je suis très chaud. Ok. Oui, il est à 39,2. Je suis fatigué. Ça vous dit qu'on joue un petit peu de comédie? Ouais. C'est cool. Alors, on va jouer, vous connaissez le jeu. Ah, certains connaissent déjà le jeu. Maintenant qu'on démeuble. Si tu veux. Ah non, c'est quoi qu'on fait d'abord? Comme tu veux, ça peut rester. S'il y en a un qui peut mettre classique, on va voir le scénario qui va se goupiller. Alors, on va jouer à ce qu'on appelle l'ABC Story. Vous connaissez l'ABC Story? Ouais, non. Et non, c'est ta première ABC Story? Très bien. Alors, l'ABC Story, c'est simple, c'est une improvisation. Ils vont devoir parler chacun leur tour. On va leur donner un scénario, bien évidemment. Ils vont devoir parler chacun leur tour et à chaque fois, la phrase va devoir commencer par. Par exemple, si c'est Arthur qui commence avec une phrase qui commence par la lettre E. Ah, j'aime bien quand tu dis ça. Voilà. Dominique va devoir suivre et ça va devoir commencer par la lettre E. Voilà, nanana. Elle n'était pas sûre de Dominique. Oui, l'alphabet A, B, C, D, E, F, G. On va jusqu'à Z. Non. Ah non, c'est pas Arthur qui dit la lettre, c'est A, B, C, D. Nanana, et en fait, on revient à chaque fois. Et on va vous le faire en grec, avec alpha, bêta, gamma, parce qu'on est assez cultivé, tout ça. Alors, il y a 2 scénarios possibles. À vous, soit vous choisissez, soit c'est le public qui choisit. Ok. Alors, premier scénario. C'est 2 parents qui demandent à leur enfant, un peu grand, de quitter le domicile. Ok. On connaît nous dans les conventions les enfants dedans. Sinon, le deuxième, c'est un briefing de 2 sportifs par un coach avant le match. Alors, qui est pour les 2 parents qui demandent à l'enfant de quitter le domicile? Ok, bon, bah, je pense que c'est bon, on oublie le coach. Allez, donc il faut 2 parents à l'enfant. On peut faire des couples, il y a tous les couples possibles et imaginaires possibles. Vous n'êtes pas obligé de mettre Dominique en avant, ça fait le papa. Ou l'enfant à virer de la maison. Donc voilà, on ne peut pas faire cliché dans la vie. Allez, qui fait les parents et qui fait l'enfant? Comme vous voulez. Ah non, mais on avait pas compris hier. Je décide, papa, maman, qui sont. Oh là là. Il est très bien. Alors, est-ce que vous voulez du coup le reste assis, c'est genre le canapé. Attends, regardez, mettez-vous bien à côté, vous êtes sur le canapé. Hein, la maison, voilà, papa, maman, le canapé. Toi, dans ton fauteuil en face, en train de faire le débit comme là. Moi, je m'éloigne un peu, je ne serai là que en soutien. Le public, vous allez pouvoir m'aider aussi à vous rappeler des notes.
des lettres, hein, s'ils sont un peu perdus. Je vais commencer. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour ce MS Story public? Oh mon Dieu, mais Dominique, qu'est-ce que tu fais? C'est mon mari. Ok, allez, c'est parti. Est-ce qu'on est dit le gamin ou pas? Arnaud, je prends le plaisir de vérité de la table, là, s'il te plaît, merci. Bien, mon petit chéri, dis donc, t'écoutes ton papa aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour que je sois là? Parce qu'il est débile, le gamin. Ah non, oh là, Ok, ça fait 10 minutes que je suis là, vous avez cherché votre pastille. Depuis que t'es petit, tu m'en fais chier. Voilà, bon, oui, tu quittes la maison. En effet, ton père et moi avons décidé de te foutre à la porte. Fuck you! Grande gueule en plus, hein? Alors, ça, là, comment qu'il cause, votre fils? Il était une fois, hier soir, j'ai fait la fête, c'est vrai. Mais je suis rentré à 2h du matin, ce qui est largement ce qu'il faut quand on a à peine 16 ans. Je n'en peux plus de sa gueule. Qu'est-ce que tu veux dire par 2h du matin à 16 ans? On en est où? Ah oui! La vérité! Eh ben, non mais j'en ai marre, je peux jamais faire ce que je veux, c'est vraiment pas cool. Déjà, à peine la semaine dernière, c'est vrai, je suis allé dans une rave, mais ça s'est super bien passé. Et je comprends pourquoi, parce que j'ai pris un peu de drogue, tout de suite vous me mettez dans cet état-là. Marie, ta copine nous a appelés et elle nous quitte. Voilà, c'est dit, je suis désolé. Et aussi, tu quittes la maison. Oh la sale! Encore hier, elle faisait une déclaration d'amour. C'est vraiment pas cool. Je vais l'appeler. Allô Marine? Tu veux me quitter? oui. Qualité, appel de qualité. J'ai rajouté parce que c'est pas R. Pardon. Robert. Je ne sais pas mon prénom! Comment ça s'appelle mon Je Dieu? reste de ma vie! Roger. Non! Roger, Roger, mon chéri. Il va falloir penser à grandir un peu. D'accord? Si j'ai envie de ne pas grandir, eh ben je grandis pas. Surtout qu'en plus on m'avait appelé Roger, ce qui a été une catastrophe pour toute ma vie jusqu'à ici. Roger Arnaud, je m'appelle. t'appelles. Quoi, Roger, je me sens rentré. Ah oui, je comprends. Je vais tous les monter. Ta tante nous a appelés. Et aussi, veut que tu quittes la maison. Oh. Là, Non, mais c'est la lettre U, Dominique, c'est pas le son U, c'est la lettre U. Uriner par terre n'est pas poli. Par exemple. on va bien te faire foutre. Papa. Waouh, comment tu parles, mon père. Il a pas honte. Roger. Yo, tu penses que c'est cool d'avoir une mère qui parle comme une onomatopée? Pourquoi on a dit Zoro, ta mère se prend pour Zoro. D'accord? Voilà. Prochain film, c'est dans tous les marchands du journal. Le mec dans les années 70. Oh là 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 là. Oui, non, c'est trop dans la marchande de journaux. Bon, est-ce qu'on va lire le fait qu'il soit comédien? Alors, en plus, non, mais... Il y en a qui ont un but un peu quand même. Non, mais... Je vous fais
Non, mais en tout cas, ouais, parce que alors, entre le C et le K, qu'est-ce que? Avec la lettre K, qu'est-ce que? Elle a dit, voilà. Ça peut marcher. Oh, sur tous les malentendus, tu l'as. Et puis d'abord, sur les bandes Gitmo, quand il y a marqué qu'est-ce que, ça s'écrit K-E-S. Oui, en fait, donc on est habitué, on m'a dit qu'est-ce que avec un K. Ah non. Non, mais c'est vrai qu'en plus, là, donc, vous avez joué la comédie, vous avez fait de l'impro, hein, ça s'appelle l'improvisation. C'était préparé. C'est pour ça que c'est encore plus triste. Ça fait 3 semaines qu'on a vu. Non, mais c'est vrai que, en tant que comédien, l'improvisation, c'est pas forcément en plus inné, forcément. Vous avez donc la comédie sur scène avec, comme toi, tu fais à Auriol la semaine prochaine, celle chez Auriol, des familles avec tout un texte à apprendre. Et dans le doublage, parfois vous allez arriver dans les studios sans même savoir le personnage que vous allez doubler, la publicité, tout ça. C'est comme ça à chaque fois. Oui, La plupart du temps, des fois on est au courant quand même. Ah, si c'est le rôle principal et qu'on a déjà doublé, on nous prévient. Mais sinon, on ne nous dit pas. Même si c'est pas un rôle qu'on a doublé, moi je sais qu'il y a certains rôles où j'arrive sur des produits, enfin sur des films ou des séries, on m'envoie souvent un personnage que je me renseigne dessus. Et ils n'ont pas forcément pour Certains ont dit le titre, évidemment. Mais je pense que c'est quand même plus est-ce que tu es disponible tel jour à telle heure. Et lui, il va, c'est cool. Mais c'est bien parce que si on t'envoie avant, ça permet de faire un petit peu de travail de préparation en amont. C'est très très pour préparer ton personnage. Sur le personnage, quand j'arrive, je suis déjà quoi. Alors c'est vrai que Arnaud, tu peux te retrouver devant le fait d'accomplir et devoir te dire alors comment, quelle intention je vais lui donner. C'est pas quelle voix, hein, attention, hein, c'est pas quelle voix je vais lui faire. Parce que bien sûr, pratiquement, vous allez pouvoir un peu jouer avec votre voix. Mais vous oubliez que c'est l'interprétation que vous allez donner en tant que comédien qui va donner vie au personnage. On va incarner le personnage et en l'incarnant, en fait, la voix va suivre et va se placer là où elle Comment j'allais le dire? voilà. Parce que c'est vrai que ça, c'est une question qui revient souvent, ça. Souvent, les gens me disent comment t'as choisi de faire cette voix pour tes personnages? On ne la choisit pas, elle vient se placer par rapport à l'énergie et aussi par rapport à ce que la comédienne nous renvoie. On ne cherche pas, ça vient naturellement. C'est le cerveau en fait. C'est beau. Et alors parfois on n'y arrive pas parce qu'on n'y arrive pas. Donc le DA est là pour nous mettre sur la bonne voie. Excusez-moi, il y a un mec qui fait des signes bizarres au fond. En fait, il attend le deuxième jeu, lui. Juste pour que vous le sachiez, effectivement, quand on dit qu'on découvre quand on arrive, on a quand même un texte qui a été écrit, qui est écrit sur ce qu'on appelle une bande d'écho, qui est une bande qui défile en dessous d'image, et on l'a mis avec le texte passe d'une barre rouge, logiquement, les paroles sont en accord avec l'intellect de la personne. Voilà, donc on n'improvise pas, le texte est écrit avant. C'est juste qu'on découvre le texte, et souvent on l'a pas répété. On n'a pas eu On ne sait pas ce qui se passe. On regarde la scène, on dans la scène une fois, deux fois, maximum. On la regarde pas. C'est pour dire à quel point vous êtes du coup une comédien de talent. C'est le. C'est Voilà, vous parlez moins bien entendu quoi. Là, tu parles au travailleur du milieu. Et on a fait un petit soin. Fiston, calme-toi. Ta tante m'a appelé pour me dire que. C'est la copine de qui je parle. Bref. Souvent On n'est pas obligé de dire Marine, on n'est pas obligé de dire Marine. Je ne savais pas qu'on était ensemble. Merde, non, Souvent, vous posez la question si vous préférez être dans des choses plutôt animées, dessins animés, des choses avec des personnages qui vont être beaux en couleur, tout illuminés, ou si vous appréciez aussi le côté live, c'est-à-dire avec les vrais acteurs, les vrais comédiens américains, etc. Moi j'aime les deux, mais j'ai une différence quand même pour les dessins animés et les animés. J'ai plus de liberté. Et quand on voit sur Bigorneau, c'est une jeunesse, Bigorneau quand même. C'est de la création. Encore mieux, ça fait plaisir. On va donner des personnages avec qui c'est pas qui philosophe, mais un petit tic de langage et qui est écrit à faire enfant en plus. Et tu t'amuses.
faire. Personne. Voilà. Et du coup, j'avais vu l'histoire. Et après. Ma fille, Lou, elle a débuté jeune aussi à 6 ans. Et à 8 ans, on l'a appelée pour un dessin animé création. Et on lui a montré le petit personnage, elle devait faire des essais. Le petit personnage, c'était une rousse avec des grosses lunettes et 2 petites dents devant. Elle avait 8 ans. On lui a dit, bah vas-y, fais la scène, elle a fait comme ça. Alors que personne ne l'a demandé de faire. J'ai choisi direct parce que ça collait parfaitement, la tête parlait comme ça. On a envie de faire parler comme ça. J'essaie de guetter, parce que le dernier jeu, on va le faire avec un invité spécial, mais j'essaie de voir s'il va arriver ou pas. Oui, ça se fait dommage. Ah, mais je vais voir arriver l'invité spécial. Ça vous dit que je vous rajoute un camarade de jeu pour le dernier jeu? Ah oui? Ça dépend qui. Mais ça dépend qui? Mais c'était qui? On va les dégager, on va jouer que tous les deux. Ouais, super, regardez, j'ai récupéré Raphaël Luce qui va être sur scène avec nous juste après pour la conférence d'après. C'est pas la surprise du siècle? On va faire un petit jeu et Raphaël a accepté de venir jouer avec nous, donc c'est super cool. Oui, c'est super cool. J'ai le droit d'avoir des expressions ringardes. Allez, préparez-vous, chauffez-vous, on va faire un photomime. Mon Dieu. Ça existe pas, ok? Les gars, vous pouvez te surprendre. Ouais, vas-y, fais-nous, vas-y. Qu'est-ce que tu nous fais? Allez, vas-y, Alors, sache que je leur ai fait dans ma jeunesse. non, vas-y, montre-lui. Il a 24 ans de moi, petit enfoiré. Mon Dieu. Bon, allez, non, allez, on va jouer, les gars. On va faire un petit photo. Allez, Raphaël, ouvre le salon. Non, mais le pauvre, il est pas chaud, il était tranquillement en train de se passer manger. C'est quoi photomime? Demande Dominique. Oui, mais attendez, alors regarde. Dans la jeunesse, on a Dominique. Alors regardez, vous allez vous... Parce qu'elle marche pas le micro. Mais si, elle marche. Bon, t'inquiète. Qu'est-ce que... Merci. Alors regardez. Cascadeur. Ça va bien casser le micro. Ouais, mais il est parti. Il m'inquiète, on inquiète. Alors regardez, vous allez vous mettre sur la ligne là, sur la ligne imaginaire. Celle-là. Elle est imaginaire pour les gens qui ont pas culture, c'est une ligne. Imaginaire. Allez, regarde. Arnaud, tu vas venir ici. Ouais. Tu veux me faire un bisou? Ok, alors le but du photomime. Derrière, vous avez vu, il y a l'écran et il va y avoir des images qui vont défiler. D'accord? Et la personne qui est ici va devoir l'éliminer. Enfin, là, l'image. Celui qui trouve remporte le point. Vous n'avez pas le droit de vous retourner. Vous n'avez pas le droit de tricher pour regarder ça. D'accord? Donc vous allez faire à la vie, c'est-à-dire que Arnaud, dès qu'il a réussi à vous faire trouver, il prend la place ici et en fait, il va et on fait comme ça. Ah oui, Raphaël! On là, Raphaël. Allez. Ok, attendez, je vais essayer de compter les points quand même pour avoir un grand gagnant à la fin. Arnaud, il se chauffe, il est chaud. Molière, tu es avec moi. Alors Molière, c'est aussi les gens d'artistes copains pour les boules. C'est Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Le public, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, donc Milan. Vas-y, c'est parti, première photo. Alfred de Michel, est-ce que tu es avec moi? Allez, Arnaud. Déjà commencé ou pas le mille? Une voiture. Un chauffeur de bus. Un train.
Vas-y. Un taxi. Taxi. Voilà. Voilà. Un Il t-shirt. tire quelque chose. Tirer. Dans la mine. Ouah, attends. Il tire. Amener. Avant, t'as fait quoi? Tu faisais ça, c'était quoi ça? Un conducteur. Ok? Tu conduis un gros... Un fil conducteur. Et tu décharges des choses. Non, excuse-moi, des choses. Ouais, c'est parce qu'on va passer. Oh putain. Tu parles pas. On n'a pas le droit de parler. Allez, vas-y. Dis-moi. Ah, il a dit pirate. Ouais, super. Allez, Un peu plus vieux. Un aboué. Une girafe. C'est plus quoi faire. Un, deux. Yann, la prochaine. Vas-y. Yann. Mon Dominique là. Du golf. À Laurent. Maison. Un arbre. Un panneau. Un écolier. Un campeur. Un bûcheron. Une grosse barbe. Un dieu. Un sac à dos. Gloria, l'exploratrice. C'est plus loin. Ouais, on commence. On recommence du début là. Une ruche. Ok. Maison. Un arbre. Panneau. Un triangle. Un arbre. Un arbuste. Un arbuste, une haie. Oh, purée. C'est comme ça. Un oiseau. Un petit oiseau. Un piaf. Ah, une abeille. Une mouche. Une guêpe. Un moustique. Un papillon. Bah oui, parce que moi, je fais un effort, moi. Ça a l'air drôle. Ah, une télécommande. Oh oui, La toi. Trop vite. Oh là là, mais il est nerveux, cet enfant. Je sais pas si je vais l'adopter. Il est fatigué. Ah, fais-moi la maline, là, hein. Ah, du savon, du gel douche. je suis en train. Ah, un bac à savon. Ah, la vaisselle. Les produits pour la vaisselle. Liquide vaisselle. Ah, une assiette. Une éponge. Ah, joli, bien joué. Du feu. Une petite. Ça va pas trop durer. Un hélicoptère. Elle y regarde quelque part. Je m'intéresse à ce que font mes amis. Il y a un miroir. Dans ce ça va être très vite. Ah, l'escrime. J'allais dire D'Artagnan. À toi, Dominique. Alors. Je peux pas jouer, j'ai vu. Voilà.
de la crème, c'est là. Ah, les spaghetti. Oh! Bien fait les spaghettis. Waouh. Une araignée. Une tortue. Ah, d'accord. De la danse? Ah, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Ah, je sais pas dire. Alors là, t'as que des vues en fait. Des danses spéciales, non? Un twerk, comment ça du tout? C'est quoi, ça s'appelle comment? Ils me donnent la cour, ils me donnent la cour, ils ont dit. Oh, alors là, j'aurais jamais trouvé. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Le dentifrice, c'est du floss. Ok. Un sapin. Il est fumé, j'en connais rien. Ouais, ouais, Alors, une guirlande. oui. Fais fort, on dit. Très bien. Un sapin. Voilà. Un lion. Un lion? J'ai dit. C'est quoi, c'est quoi? Ok, alors c'est facile, concentrez-vous maintenant. Oh. Elle était déjà préparée pour le sapin. C'est très sérieux au niveau des points. Charlot. C'est 3 PO. Il y a 3. Ah, Ah bah, eh ouais. Un scooter. Un cheval du balai. De l'équitation? Monsieur Rieur de la vie. Un frigo. grosse porte. Un frigo. Un dressing. Attends, Allez, on va en faire un dernier, Ilan, un dernier. Je vais regarder ce que ça fait. Bon. C'est dur, c'est vrai. Bravo. J'ai gagné. Ah oui, vous m'entendez, c'est là? Non, Oh oui, c'est important. ok, mais non, parce que vous m'entendez. Ok, bravo à tous les emplois, un peu les appelatrices, on se retrouve. Alors, les résultats sont très serrés, sauf pour un. Malheureusement, Arthur, tu n'as fait que 2 points. Bah justement, on a dit que c'est celui qui avait moins de points qui gagnait. D'accord, vous applaudissez Arthur le gagnant, s'il vous plaît. En 3e position, nous avons Raphaël. 4 points, c'est pas grave. Et attention, entre Arnaud et Dominique, c'est très serré. Le gagnant, il a un striptease. Ça s'est joué à 1 point près. 7 contre 8. Ah. C'est quand même Arnaud qui gagne 7 de place. On peut applaudir. On peut applaudir très fort, s'il vous plaît. Allez, Raphaël, casse. Allez vite, on fait une petite photo, regardez le public, venez, on fait la photo. Yes. Levez les bras, le public. Attends, tu t'en sors ou pas? Dis-moi, donne-moi ta main. Donne-moi ta main, donne-moi ta Ça main. va être pour moi. Ça va être pour moi. Et voilà parti, bravo le public, Merci à tous. On retrouve notre comédien de la quantité de Brita,
Ça y est. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Et bonne journée.